C'est en 2001 que commence l'histoire de l'université de l'Abbé. Au début, le temple n'était qu'un démembrement de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry suite à la politique de décentralisation de l'enseignement supérieur avec le département maths informatique version tronc commun, puis l'anglais bureautique. C'est dans les années 2004-2005 que AFIA est érigé en centre universitaire. 11 ans plus tard, en 2016, l'Institut devient l'Université de l'Abbé. En 2024, elle vit ainsi ses 23 ans d'existence. L'Université de l'Abbé rayonne aujourd'hui dans le domaine des sciences et techniques avec d'importantes infrastructures et des équipements de dernière génération. Au nombre des départements qui font briller l'Université de l'Abbé, le département informatique. Ses prouesses font des échos à travers les acquis en termes de création d'applications et de logiciels de programmation, ce qui ouvre la porte au développement par le biais de la technologie. À l'Université de l'Abbé plus particulièrement, effectivement, depuis 2 ans, nous avons engagé une dynamique sans précédent de renforcement de la coopération. Parce que qui dit développement aujourd'hui d'une institution d'enseignement supérieur, cela doit reposer sur des partenariats de qualité qui peuvent vous permettre de non seulement vendre ce que vous faites, mais aussi d'apporter une contribution à la qualification et à la modernisation de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre former pour l'industrie, pour les entreprises, sans que ces entreprises-là en quelque sorte n'apportent leur point de vue par rapport à leurs attentes, ne serait-ce que par rapport à leurs attentes. Et bien sûr, contribuer aussi au parachèvement de la formation des étudiants dans le cadre de formation de mise en situation réelle en termes d'emploi. Titulaire d'un Master 2 en ingénierie et algorithme à Paris 7 Diderot en 2019, Abdoulaye Sow, très entreprenant, dirige le département informatique depuis un certain moment. Jeune par l'âge, sage par la vision, Sow se confond souvent aux étudiants. Appuyé par ses collègues, il est partout pour se rassurer que le travail se passe dans les règles. Son secret, responsabiliser enseignants et étudiants pour que chacun soit un maillon important de la chaîne. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de faire des réformes de programmes qui est adapté au niveau du marché d'emploi, qui est même en phase avec ce que le ministère de l'Enseignement supérieur nous demande, mais sous l'appui de l'autorité de l'université, nous parvenons aujourd'hui à formater, comme on aime le dire, les étudiants en fonction du marché d'emploi. C'est ce qui fait que déjà au niveau de la 14e promotion, parce que déjà moi, ça coïncidait à ma 3e année, parce que en fait c'est ma promotion au niveau du département. Donc depuis mon arrivée, c'est de voir le modèle. Je me suis inspiré du modèle que j'ai vu à l'extérieur. La première fois que j'ai dit à mes amis que je reviens, c'est comme si j'ai fait un crime. Pourquoi tu reviens au pays? J'ai dit non. Ce que j'ai vu ici, ça fait... Moi, j'ai terminé en 2008. J'ai fait mon master en 2018. Imaginez l'écart. Mais en une année, j'ai validé. Je me suis dit, c'est pas parce que déjà l'intelligence ne manque pas. Mais ce qui manque en Guinée, c'est d'avoir des personnes derrière qui poussent les jeunes. Donc moi je vais me retourner. L'erreur que j'ai eue ou ce que moi j'ai vécu, je ne veux pas que des jeunes Guinéens puissent vivre la même chose. Donc je reviens à mon pays pour voir si je peux contribuer. C'est l'année à laquelle je suis venu et l'année suivante on m'a nommé comme chef de département. Ça a coïncidé maintenant à l'arrivée de la 4e promotion. Donc on est parti étape par étape. Parce que déjà les réformes aussi, quand tu dois faire des réformes, si tu fais d'un seul coup, tu risques de se perdre. Parce que non seulement les gens ne sont pas habitués depuis leur naissance que tu veux faire en un seul coup, donc c'est au fur et à mesure, périodiquement. Donc de la première année en 3e année, les projets qu'ils faisaient, parce que déjà il y a le cursus, il y a le programme de 30 cours pour les 3 ans, mais en annexe, on donne des programmes qui les permettent de savoir réellement qu'est-ce qu'ils doivent faire dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, le système actuel en Guinée, il est très compliqué. La manière dont on rentre, c'est cette manière qu'on doit sortir. Donc, il n'y a pas d'expérience, alors que déjà les entreprises demandent de l'expérience. Mais nous, à l'Université de l'Abbé, avec le département, sous l'appui de nos collègues enseignants, parce que déjà nous sommes des jeunes collègues enseignants, et qui fait maintenant, on est en train de donner des projets de recherche et des projets de stage aux jeunes.
C'est-à-dire ils font des applications qui entraînent en première année, tu commences le projet qui doit continuer jusqu'en troisième année. Donc c'est une expérience acquise. Ce qui a fait que Salif, qui a été le premier du hackathon de la semaine numérique, la 5e édition de la semaine numérique, qu'il a envoyé à Toko Rwanda, c'est des projets qu'il a réalisés. Tenez-vous bien, il a vendu sa première application lorsqu'il est en troisième année. Et c'est un informaticien qui se trouve aux États-Unis, à travers une start-up qui se trouve en Guinée ici, qui les a mis en relation, qui a acheté le logiciel. Dans ce département informatique, l'on est aussi témoin de la naissance d'un groupe de jeunes étudiants dénommé le Club des jeunes programmeurs, composé de filles et de garçons qui s'illustrent à travers la création des programmations et la réalisation d'activités au bénéfice de la communauté. D'une part, Salamata Diallo et 4 autres étudiantes ont créé un site dédié à l'entrepreneuriat féminin. La présentation de leur projet marque les esprits devant des cadres du département informatique ainsi que des étudiants nouvellement orientés. Il a été question de développer un site web pour valoriser l'entrepreneuriat féminin en Guinée. Donc, ce projet est nécessaire pour pousser les filles et femmes guinéennes de se lancer dans l'entrepreneuriat qui est au cœur de tout développement économique. Alors, au premier vue, nous avons la page d'accueil. Mais ici, tu n'as pas accès à tous les privilèges en fait. Il te faut un compte pour pouvoir accéder au contenu du site en vrai. Mabinti Conté, Fatmata Bayo, Mawa Mara, Asiatou Diallo et Ramatou Laïba, ainsi que moi. L'idée là, nous est venue en tête quand on est rentré ici. On s'est dit pourquoi mobiliser nos capacités pour qu'on puisse réaliser aussi quelque chose de concret, parce que ce qu'on a remarqué ici à l'université de l'Abbé, plus précisément au département informatique, on voit des garçons qui présentent des projets et tout, et nous aussi nous avons voulu battre les records en fait, et ça c'est grâce à M. So, le chef de département, qui a toujours été là pour nous accompagner et nous a poussé à aller jusqu'au bout en fait. Si nous sommes là, c'est grâce à lui aussi et nos efforts. Nous avons cherché des informations parce qu'à travers ce conçu déjà sur les réseaux sociaux et tout, c'est qu'on a vu vraiment qu'elles impactent en fait notre pays. Donc nous avons cherché nos informations et voilà, nous les avons insérées dans notre site. Nous, au département informatique, il n'y a pas cette différence pour dire ça c'est une femme ou autre chose. Je les ai réunis, j'ai dit, vous parlez de genre, vous parlez de l'équité et vous êtes même parti pour dire de l'égalité. D'accord, moi j'aime beaucoup cela. Quand vous me dites que nous sommes égaux, là d'accord. Maintenant voici tel projet. Je l'ai dit, réunissez-vous, je les ai regroupés en groupe. J'ai dit, aucun homme ne doit être avec vous. Donnez-moi un projet, et sinon, vous savez ce qui va vous arriver. Je vous assure, en 2 mois, parce que le projet que vous avez vu, elles n'ont même pas terminé. C'est le projet de, mais c'est le produit qu'elles vous ont présenté. C'est un produit de 3 mois. Et croyez-moi, elles ont travaillé seules sur ce projet. Au-delà du projet qu'elles ont présenté, il y a d'autres projets aussi. Parce que on parle aujourd'hui, il y a des concours de genre, maintenant, c'est l'entrepreneuriat féminin qu'elles ont fait. Ça aussi, c'est le truc, c'est très important. Donc, ça les permet aujourd'hui, quand le jour où on va dire à une informaticienne de l'autre côté, nous, à l'AB, c'est ce que je dis. Je dis, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est d'avoir, quand une entreprise va me demander, pour que je puisse mettre une fille devant, ou une femme. Mais ça aussi, à un certain moment, il y a tellement de difficultés. On parle souvent de l'égalité, de l'équité. La fille que je vous ai dit tout de suite qu'elle s'est mariée pour l'entreprise là, je vous assure, je comptais beaucoup sur elle. C'est-à-dire la semaine à laquelle elle devait signer son contrat de stage, les parents l'ont pris. Donc on a des difficultés aujourd'hui sur ça. La fille qui vous a présenté aujourd'hui ce projet-là aussi, je vous assure, c'est une excellence, le projet de l'entrepreneuriat féminin. Mais nous, on a du mal à les encadrer pour pouvoir atteindre l'objectif qu'elles veulent. Parce que derrière, à un certain moment, lorsque le produit va être mûr à un certain niveau, qu'on dit, nous on retire ce produit, ça va être très difficile. Donc aujourd'hui, pour le problème de genre et d'équité, nous, c'est déjà réglé. Parce que déjà, les femmes aujourd'hui travaillent au même titre. Peut-être vous aurez l'occasion un jour de nous trouver en train de faire des évaluations. C'est là-bas que vous allez comprendre de plus que le genre et le problème de genre est réglé au département informatique. Parce que tout le monde est au même pied d'égalité.
De l'autre côté, c'est Mohamed Kolomba Kamara et son équipe qui partagent leurs découvertes. Ces étudiants réussissent à leur tour à innover à travers l'automatisme. Avec des pièces mobilisées ça et là, ils sortent un appareil détecteur de mouvement ainsi qu'une poubelle intelligente. Il suffit de se présenter devant elle et voilà la suite. Sur ce résultat innovant, on a vu qu'actuellement dans les entreprises ou au niveau des lieux de travail publics ou privés, les vols sont trop élevés, même au niveau du commerce. Les boutiques, chaque fois, il y a les voleurs qui partent casser les portes des boutiques. Donc le premier appareil qui est l'appareil de surveillance nocturne, c'est un appareil qui a été conçu à travers le circuit embarqué. Donc sur ça, on a utilisé des capteurs d'obstacles et les capteurs de lumière. Donc le capteur de lumière, si son fonctionnement là-bas, c'est de ne pas détecter les obstacles pendant toute la journée. Et s'il fait nuit, le capteur d'obscurité se met en fonctionnement et qui va maintenant faire fonctionner l'appareil. Et le capteur d'obstacles, lui, il détecte les obstacles quand il fait nuit. Et il combine, ce sont des capteurs qui sont en combinaison. Le capteur de lumière, lui, quant à lui, tant qu'il fait jour, il ne va pas faire passer le courant au capteur d'obstacles. Et quand il fait nuit, il fait passer le courant au capteur d'obstacles en lui disant tu peux fonctionner maintenant car il fait nuit. Donc le programme là a été conçu comme ça avec les cordes Arduino. Ces cordes Arduino qui sont intégrées ici dans le microcontrôleur. Et sur ça, quand il fait nuit, avec des fonctionnalités, quand il fait nuit, l'appareil se met en fonctionnement et quand il fait jour, l'appareil est en dysfonctionnement. Au niveau de la poubelle électrique, donc cette poubelle électrique, c'est une simulation qu'on a fait pour des poubelles. Pour des poubelles, chaque fois quand vous venez pour ouvrir la poubelle et mettre de l'ordure dedans, donc pour d'autres ça peut être salissante, donc chaque fois toucher la poubelle. Donc c'est un programme, quand vous venez, vous vous approchez à quelques mètres de la poubelle s'ouvre, vous mettez de l'ordure dedans ou soit même vous jetez, et quand vous reculez à une certaine distance, si la poubelle, le capteur est programmé à 2 mètres ou bien à 1 mètre ou bien soit à 35 cm. Quand vous vous approchez de la poubelle à 35 cm, la poubelle s'ouvre, vous mettez de l'ordure dedans, quand vous quittez, la poubelle se referme. Donc cette poubelle aussi est programmée avec le circuit embarqué en utilisant des cordes Arduino. Voilà, c'est vraiment une fierté pour moi de voir aujourd'hui nos étudiants qui ont cette capacité. C'est ce que nous avons émis. Ça a été notre vocation, qu'ils soient vraiment à mesure de le faire. Nous donnons l'initiation. Mais déjà, ce que nous voyons, c'est déjà un bon produit parce qu'ils ont utilisé leur propre intelligence. Nous avons donné l'introduction, l'initiation, mais ils se sont servis de ça pour pouvoir développer des choses vraiment qui sont, disons, émouvantes. Donc aujourd'hui, en voyant nos étudiants qui sont en train de créer des sites, qui font ici des systèmes embarqués, ça nous donne déjà la joie parce que ça lance le département à un haut niveau et très très confortable. Comme le veulent les autorités de l'université de l'Abbé, le département informatique s'ouvre davantage au monde extérieur et la collaboration avec des professeurs missionnaires qui dispensent des cours dans une version approfondie. Ce matin, nous découvrons le docteur Mohamed Cissé, missionnaire, avec ses étudiants sur le cours de Python. Je collabore déjà avec l'Université de l'Abbé, avec ici un ancien chercheur qui s'appelle M. Sow, depuis quelques années. Et donc il m'a offert l'opportunité de venir, de découvrir l'université et également donner des cours à des étudiants très motivés. Je suis là en fait pour une mission de 2 semaines. Donc d'une part en fait pour enseigner langage orienté objet en Python, d'accord. Donc actuellement Python c'est un langage qui est très utilisé notamment en data science, en intelligence artificielle et dans beaucoup de domaines. Donc l'idée tout simplement c'est que les étudiants soient vraiment très compétents dans un langage qui est très utilisé et qui est très demandé surtout en entreprise pour qu'ils soient dès leur licence à même de pouvoir en fait être prêts à l'emploi. La complicité est parfaite entre Dr Cissé et ses étudiants. Résultat, le cours est bien assimilé. Les apprenants répètent aussitôt que le maître marque une pause.
Thierno Sadou Diallo, étudiant en licence 3, porte la voix de ses amis étudiants devant le missionnaire. Actuellement, on fait un cours de Python en programmation orientée objet. Le professeur m'a demandé de faire une classe. Point qui a pour ordonnée, qui a un abscisse et un ordonnée. Maintenant, je viens de montrer à mes chers amis comment traiter l'exercice. La particularité des cours d'informatique, l'étudiant sort qualifié dans un domaine spécifique et est tout de suite disposé à mettre ses compétences au service de toute entité désireuse. Alors que dans d'autres filières, l'étudiant est obligé de passer par une période de stage de perfectionnement. La première chose qui me marque, c'est d'abord la passion des enseignants-chercheurs de ce département dans leur initiative d'aller vers la coopération avec soit des entreprises qui évoluent sur place, donc qui permettent en fait de faire intervenir des professionnels comme le demande le système LMD. Et au finish, c'est ce que nous voyons en fait. Nous avons des étudiants qui sont capables de mobiliser toutes les compétences nécessaires et qui sont aussi passionnés. Parce que voilà, quelle que soit la motivation des enseignants, chercheurs, des encadreurs, si on n'a pas devant nous des étudiants qui sont motivés et qui sont passionnés de l'informatique qui est indispensable aujourd'hui, quel que soit ton domaine d'activité, et alors on ne pourrait pas arriver à ces résultats. Et l'un des résultats majeurs que nous avons par rapport à ces étudiants de ce département, c'est que c'est des étudiants qui ne galèrent pas pour trouver de l'emploi. Soit c'est des entrepreneurs, soit ils sont employés dans des entreprises. Et récemment, l'année passée, je crois, on a eu le premier prix de codage d'un de nos étudiants ici, qui est vraiment une fierté. L'université de l'Abbé à l'intérieur du pays. Et jusqu'à l'année passée, c'est nous, encadreurs, enseignants, chercheurs, qui nous débrouillons à fournir de l'Internet pour que les étudiants puissent se former. Et alors, parce qu'on n'avait pas Internet justement dans le campus, c'est en train de déployer maintenant. Mais, quelles que soient les conditions, on a vu que le fait d'être à l'intérieur ne nous a pas empêché d'avoir vraiment un étudiant qui pourrait concurrencer au niveau international. Donc ça, c'est vraiment une fierté pour nous. Mohamed Siata tient un cours de langage C et Windev, une discipline qui revêt toute une importance dans le domaine de la programmation. Ce cours, je dirais, est un cours très important pour les étudiants en informatique parce que ce cours, au fait, permet aux étudiants d'être initiés et avoir des compétences avancées dans le développement d'applications informatiques. Donc, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui avec le développement de la technologie. Donc il y a un grand marché lié au développement d'applications, que ce soit les applications mobiles, les applications web ou les applications pour PC. Donc cet outil ou ce cours va leur permettre d'avoir des compétences nécessaires pour être sur le marché de la conception des applications pour soit des entreprises, ça peut être des entreprises locales ici à l'Abbé, ça peut être des entreprises pourquoi pas nationales et voire même internationales. Nous voici au rectorat de l'université de l'Abbé. Ici, l'on ressent toute une fierté de l'ascension du département informatique dont les prouesses ont traversé les frontières pour se mesurer à d'autres universités. Au niveau du département informatique, je suis très content aujourd'hui des résultats que nous obtenons au niveau de ce département, mais c'est aussi le fruit d'un travail laborieux qui est mené par le département et c'est pourquoi je dois saluer et féliciter les responsables de ce département, des enseignants, jusqu'au niveau du premier responsable qui est le chef de département, qui est extrêmement dynamique avec tous ses collaborateurs qui s'impliquent corps et âme dans la formation de leurs étudiants. Donc, et ça on voit les résultats en quelque sorte. Depuis 2 ans et notamment l'année dernière, le département a pu obtenir des résultats substantiels. Le concours lancé l'année dernière par la Fondation Orange à travers Orange Digital Center a permis à l'université de l'Abbé d'occuper la première place en Guinée et donc de représenter la Guinée dans le concours lié à la programmation sur le plan international. Et donc ça, c'est un résultat substantiel qui dénote du travail sérieux qui est mené au sein de l'université et notamment au niveau du département informatique.
Les étudiants aujourd'hui de ce département-là aussi ont compris qu'une bonne partie de leur formation aussi repose sur leur propre engagement. Le cas de Salifou Souma, vainqueur du hackathon lors du CEDAN 2023, demeure une illustration suivie d'autres ouvertures vers des partenaires. L'Université de l'Abbé s'en félicite et mesure toute la portée de l'apport du département dans la vie de tous les jours, surtout dans les domaines de l'innovation et du service à la communauté. Le département informatique, à l'instar de certains départements au programme de formation de l'enseignement supérieur, mérite une reconnaissance sincère pour son engagement remarquable dans le rayonnement de l'Université de l'Abbé. Au niveau de ce département, il y a des partenariats très fructueux qui sont scellés. Il y a des ateliers très enrichissant au niveau de ce département. Il y a également une formation de qualité. Tous ces facteurs témoignent du souci d'aller vers l'excellence et également d'un professionnalisme accru. C'est pour dire que ce département aujourd'hui, à travers des compétitions nationales, voire internationales, aujourd'hui, l'Université de l'Abbé est connue plus qu'avant. Fatoumata Diallo est en service à l'Université de l'Abbé depuis 2008. Directrice des relations extérieures et de la coopération scientifique et technique, elle a une perception particulière de la révolution engendrée par le département informatique. Elle a suivi son ascension de toutes ses attentions. Le département d'informatique, en rapport avec celui que je connaissais il y a quelques années, c'est une véritable révolution. Et c'est un département également qui s'aligne parfaitement aux exigences du monde d'aujourd'hui, à la politique du département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est un département qui a vraiment permis à l'université de s'ouvrir aujourd'hui. C'est également un département qui a attiré beaucoup de partenaires. Et de par là, la visibilité de l'université s'est beaucoup accrue et les étudiants se sont beaucoup intéressés à cette filière récemment. De par le contenu du programme de formation, de par les activités aussi hors programme de formation qu'ils exercent, je peux dire qu'on aurait pu arriver à ce stade aujourd'hui. Et j'espère qu'à l'avenir, on fera beaucoup plus. Parce que c'est un peu ça aussi l'objectif, la vision d'une université. C'est de toujours aller de l'avant, de s'ouvrir et de s'aligner à l'universalité qu'exigent les institutions aujourd'hui. Donc étant optimiste, oui, je me suis dit qu'un jour on peut arriver à ça et on est arrivé. C'est un pléonasme de rappeler que le monde informatique n'a pas de limite. Tous les services de l'Université de l'Abbé s'abreuvent d'une manière ou d'une autre de la performance de ce département informatique sorti du tronc commun depuis 2010 pour devenir une filière à part entière. Au XXIe siècle, aucun travail intellectuel n'est possible sans un système informatique derrière qui ouvre sur le numérique. La première des choses d'abord, c'est de les féliciter parce qu'aujourd'hui, vous-même, on n'a pas besoin de faire des commentaires. Vous connaissez l'Université de l'Abbé dans le passé et maintenant vous êtes venus. Et récemment, d'abord, nous tous les cadres de l'institution, chacun a bénéficié de son ordinateur. Si le département informatique ne jouait pas son rôle, je ne vois pas à quoi allaient servir ces ordinateurs-là. Et vous avez vu, ils passent à longueur de journée pour vérifier ce qui se passe. Et aujourd'hui, vous l'avez suivi, qu'il y a des bornes informatiques qui viennent d'arriver. Ça va servir. C'est eux qui gèrent ce domaine-là. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas des informaticiens, nous ne sommes pas des techniciens en la matière. Donc ça seulement, c'est un département à féliciter. Et chaque année, tenez-vous bien, ils nous offrent au moins un événement lié au numérique. Notre collaboration avec le département informatique, nous, depuis notre installation, parce que tous les outils que nous utilisons, ce sont eux qui les développent. Formation, application, tout, ce sont eux qui les développent. Donc ça, c'est un plus. C'est un plus pour nous. Et c'est salutaire l'existence de ce département. Et surtout le management au sein du département. Parce que le département peut exister. Si le management n'est pas là,
tenez-vous bien, chacun va évoluer dans son coin. Revoilà Salifou Souma, un fruit du département informatique de l'AB. Ce jeune ingénieur en études et développement informatique s'est retrouvé au Rwanda pour une formation approfondie sous les couleurs de l'université de l'AB après avoir remporté le hackathon 2023 au niveau national. Un séjour appelé Voyage d'immersion au Rwanda. De retour au pays, il revient partager les acquis auprès des étudiants de l'AB. Au début, d'abord, il fallait passer par la phase nationale. Donc, c'est une compétition organisée par le ministère Poste et Télécommunications et de l'économie numérique. Donc, on avait fait la phase nationale ici à l'AB. C'était pour recruter ou choisir les candidats qui doivent représenter la région de la Moyenne-Guinée. Donc, c'est dans ce cadre-là, j'étais le vainqueur dans le cadre de la région de Moyenne-Guinée. On était parti à Conakry pour la compétition, cette fois-ci nationale. Donc il y avait plus de 10 candidats venant de partout. Il y avait 8 candidats, 8 représentants au niveau de ces régions naturelles et 2 autres représentants à Conakry. Donc on avait compétit, c'était un vendredi, c'était 24 heures. Le sujet portait sur la création d'une plateforme de gestion des rendez-vous au ministère. Donc c'était ça, on avait commencé le vendredi, du jeudi à partir de 7h jusqu'au vendredi à partir de 7h. Donc c'était 24 heures de code. Donc on était beaucoup, on était nombreux, mais finalement j'avais réussi à remporter la première place. Donc c'est ce qui m'a permis d'obtenir le prix de voyage d'immersion au Rwanda. Tout récemment, j'étais parti avec la fille qui avait remporté le concours de l'innovation. On avait fait presque 10 jours d'innovation au Rwanda. On avait trouvé, il y avait certaines, on avait vu les cultures, on nous a fait visiter des musées, etc., etc. La culture rwandaise, l'enseignement, l'éducation, avec les futurs projets, on a suivi aussi certaines formations. Titre, contenu, pied de page. Si vous voulez avoir accès à ces designs, il suffit de prendre le scaffold. Donc je prends scaffold. Le but de la formation, c'était pour nous apprendre comment développer une application. Et voilà, au cours de ces 5 jours, on nous a appris pas mal de choses. On a appris un langage de programmation qu'on ne connaissait pas. Déjà, étant un élan informatique, il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais nous initier à un langage de programmation, c'est vraiment très important pour nous. Le département informatique a enregistré un autre exploit. C'est la réussite haut les mains au-dessus de la moyenne à l'évaluation de l'Autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche ANAQ. Le département informatique a postulé sa candidature à l'accréditation des programmes. Il sort avec 19 standards sur 22 possibles. Comment ce processus s'est passé? Donc l'ANAQ a lancé un appel à candidature et le programme, donc à partir de l'université de l'AB, le programme a candidaté et le programme a procédé à l'auto-évaluation. Donc nous, en tant que SIAC, nous avons déposé ces rapports au niveau de la plateforme de l'ANAQ et l'ANAQ a déployé des experts donc, qui ne sont pas de l'université de l'AB, donc qui ne sont pas de l'ANAQ, c'est-à-dire des experts indépendants qui sont venus évaluer le programme. Et après cette évaluation, le programme a obtenu 19 sur 20, c'est-à-dire 19 sur 22 du moins, c'est-à-dire 19 standards atteints sur 22 standards du référentiel de l'ANAQ. Donc je suis là en tant que coordinateur, parce que moi j'assure tout simplement, c'est-à-dire je dirige un service d'assurance qualité qui veille non seulement à la qualité de la formation dispensée, mais aussi la gouvernance au sein des départements, au sein des structures administratives, mais aussi nous procédons aussi aux évaluations d'enseignement pour connaître les enseignements dispensés au niveau du programme informatique ou bien d'autres programmes de l'université sont dispensés dans de meilleures conditions. Et pour le savoir, donc on procède à une évaluation d'enseignement pour évaluer tous les cours, c'est-à-dire les étudiants évaluent tous les cours qui sont dispensés par module ou bien par semestre. Anciens étudiants au département informatique, aujourd'hui Moustapha Ngone Kamara et Faouro Maoumou sont respectivement vice-doyens des études et recherches à la faculté des sciences et techniques de l'université de l'AB. Ces deux figures sont témoins de toute la montée du département informatique. De l'archaïsme à la modernité, de l'ombre à la lumière. Ils ont vécu la fameuse période « c'est à mon tour de cliquer », une expression qui traduit le manque de machines à l'époque. Aujourd'hui, tout heureux, ils vivent le changement et l'abondance. Honnêtement, il y a eu de progrès. Par le passé, parce que je fus le directeur de programme, le chef de département de ce département, mais en comparant les années, dans 5 ans, le département est parti en flèche. À travers la formation, à travers
le niveau d'avancement de nos étudiants, surtout dans la programmation. Il est important de le souligner. Est-ce que le département informatique aujourd'hui a des prestations de services avec les autres services de l'Université de l'Abbé? Est-ce qu'on vous appelle pour des services hors C'est un département transversal. Le département d'informatique assiste presque tous les autres départements. Parce que, vous savez déjà, les autres départements utilisent les outils informatiques, utilisent la programmation. Et qui parle l'informatique, il faut se référer au département d'informatique de l'Abbé. Et actuellement, ce n'est pas que au niveau de l'Université de l'Abbé. Le département intervient dans les autres institutions d'enseignement supérieur. Comme si nous prenons l'Institut de Mamou, la plupart des missions en informatique sont tenues par les enseignants de ce département. Et aussi, certains étudiants de ce département sont invités à Mamou pour aller assister les étudiants de l'Institut de Mamou. Donc c'est natif. Je me rappelle en 2004, on n'avait qu'une salle informatique où on ne faisait que peut-être le Word. Et si on faisait plus en informatique, c'était la programmation en Turbo Pascal. Les choses n'avaient pas évolué. Nous, on n'a pas connu ce qu'on appelle aujourd'hui Python. Tous les langages de programmation, on n'a pas connu. Mais aujourd'hui, il faut dire que les choses ont bougé beaucoup. Nos enfants ont aujourd'hui beaucoup d'opportunités à l'Université de l'Abbé, surtout au département d'informatique. Nous avons tout pour avoir tout. Aujourd'hui, par le dynamisme du département, nous avons beaucoup plus de logiciels. Nous avons des enseignants aussi qui nous partageons les expériences, des enseignants qui viennent de la France, qui viennent de partout dans le monde pour le département informatique. Et donc, nous sommes actuellement au top au département informatique, il faut le reconnaître. Nous avons tous les logiciels qu'il faut. Et quand nous formons nos étudiants aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de faire pratiquement de stage parce que nous faisons tout ce qui se passe dans le professionnel. La programmation, les enfants eux-mêmes, par les projets qu'ils ont à partir des enseignants, ils ont créé des sites, ils ont même des pages de commerce aujourd'hui, ils ont des bases de données qui peuvent gérer des entreprises, des pharmacies, des écoles. Et c'est par eux-mêmes ces outils sont conçus. Et la dernière fois, à l'accueil des étudiants de l'informatique, j'étais émerveillé de voir beaucoup plus de travaux personnels des étudiants. Nos enfants font de l'exploit, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons tous les outils. Chaque étudiant a sa machine, ce qui n'était pas le cas en notre temps. Je me souviens avec un ami, on était sur la même machine bureautique où on disait, pardon, laisse-moi cliquer maintenant, donne-moi la souris, c'est mon tour de cliquer. Et alors qu'aujourd'hui à l'Université de l'Abbé, on se demande même, on se demande où mettre des machines, parce qu'il y en a beaucoup. On trouve des salles où on doit disposer des machines pour les étudiants, pour dire qu'il y en a beaucoup maintenant avec tous les outils qu'il faut. Je vais créer une application d'abord. L'application là, c'est concernant l'Université de l'Abbé des renseignements. J'aimerais créer une application contenant les mines guinéennes. Des licences. Actuellement, on a commencé de faire les réformes de programme. Et ces réformes de programme aussi, on est en train de le faire avec les étudiants. Les étudiants sortants, chaque année, ils nous font des retours. Ceux qui sont dans les entreprises, ils nous font le retour. On a des fiches d'enquête, nous les envoyons. Et on a compris à travers les enquêtes, on a les premières analyses des enquêtes qui nous permettent d'avoir 2 licences. Une licence en développement web et application que nous sommes en train de travailler actuellement avec nos experts et une licence en réseau qui nous permettra en 3 ans, lorsque la première promotion va sortir, qui nous permettra d'enchaîner le master. Parce que l'objectif à long terme, c'est de créer le doctorat. De 2001 à 2009, des centaines d'étudiants sont sortis avec le diplôme informatique après 3 ans de tronc commun, y compris dans d'autres filières. C'est en 2010 que le département informatique devient indépendant. De 2010 à 2023, 1008 étudiants sont diplômés directement en informatique.